Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter de mes premiers jours, notamment avec le codophile, et ensuite, aussi quelques premiers jours que j'ai passés au niveau de mon installation ici. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Commençons tout de suite par parler donc de l'accueil. Alors, il faut savoir que on est tous arrivés donc en avion. Et c'était très pratique puisque le codophile avait prévu de pouvoir venir nous récupérer directement en navette de l'aéroport de Bâton Rouge pour pouvoir nous amener à l'hôtel. Moi, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je suis arrivée directement à New Orleans et par la suite, j'ai pris un bus qui m'a amené jusqu'à Bâton Rouge. Pour les bus, j'ai pris la compagnie Flixbus, c'était vraiment pas très cher, je crois que j'ai dû payer 10 $. Le billet 12 je crois avec mes valises parce que forcément j'avais des valises avec moi et ça s'est très bien passé. En plus c'était très sympa parce que tout de suite j'ai rencontré d'autres collègues qui eux aussi venaient d'arriver et qui étaient sur New Orleans, soit pour certains depuis plusieurs jours pour, vous savez, en avance trouver un appartement etc, mais d'autres c'était, ils venaient d'arriver comme moi et donc c'était cool d'être tous ensemble dès le départ. Apprendre à se connecter etc dans le bus, commencer à poser des questions, à savoir qui vient d'où, puisque bien sûr il n'y avait pas que des Français et c'était vraiment très intéressant de déjà commencer à les connaître et en plus de ça, on va pas se mentir, très rassurant. Donc il y avait aussi je crois la possibilité, je l'ai su après, peut-être certains montaient, avaient déjà une voiture donc ils ont pu monter en voiture. Mais il me semble pas qu'il y ait eu quelque chose de prévu par rapport à l'établissement puisque on y reviendra plus tard, ça sera fait notamment pour le retour. Pour ce qui est de l'hôtel, alors l'hôtel il est très beau, autant extérieur que intérieur. On se retrouve dans une ambiance, enfin tout est très grand. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir arriver et de s'installer dans cet endroit. Donc nous on avait un peu une tranche horaire pour venir et à partir d'une certaine heure on a pu tout simplement récupérer les cartes pour pouvoir rentrer dans les chambres. Par rapport à ça il y a eu une répartition, alors je sais pas comment elle s'est faite, en tout cas nous avait demandé de remplir un formulaire au préalable pour dire combien on serait, pour pouvoir ainsi je pense savoir comment nous mettre et nous partager dans les chambres. Donc je me suis retrouvée avec quelqu'un, avec une copine avec laquelle je m'entends très bien encore maintenant pour pouvoir justement, je pense que le mieux c'est de pouvoir apprendre à connaître d'autres personnes et tout de suite créer des relations plutôt fortes entre nous puisque on est tous dans la même aventure. Bien sûr, pas de problème pour les familles puisque, à ce que j'ai compris, ils étaient tous ensemble dans la même chambre. Donc là c'était plutôt pour ceux qui venaient seuls, donc ce qui était mon cas. Alors, pour ce qui est de l'hôtel, j'aurais aussi deux petits conseils très importants. Je vous conseille vraiment de venir avec deux choses. Alors, ça peut paraître assez paradoxal quand je vais les dire comme ça, mais la première chose, c'est son maillot de bain. En effet, parce que en arrivant en juillet, il fait extrêmement chaud, il faisait au moins 35-40 degrés à l'extérieur, donc il y a une piscine au niveau du toit et quand on a du temps libre ou même par exemple pour les familles, c'était très sympa ou même pour nous après la journée. On pouvait se retrouver tous ensemble à la piscine et ça pouvait être aussi très agréable de pouvoir tout simplement profiter, bronzer, se baigner, etc. Donc première chose, et à côté de ça, très paradoxalement, je vous conseille aussi d'amener des vêtements plutôt chauds, dans le sens où dans cet hôtel particulièrement, mais de manière générale aux États-Unis et en Louisiane, beaucoup d'hôtels ou tout simplement de malls etc mettent la clim absolument partout et de manière assez importante. Et à l'hôtel c'était extrêmement le cas. Vous pourrez demander à toutes les personnes que vous croiserez qui ont vécu cette expérience aussi, qui vous diront la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu froid. Parce que vraiment il y avait une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur qui était vraiment importante de plusieurs dizaines de degrés. Et donc pour le coup ce qui faisait que quand on était à l'hôtel, beaucoup de fois lors des réunions notamment, où on était obligé de rester dans la pièce de manière, sur une assez longue durée, on se retrouvait dans la situation où on avait froid et on devait s'habiller chaudement. Plaid, écharpe, tout y passait. Donc même si c'est déjà un conseil que je vous donne pour la valise, d'amener de toute manière un peu de toutes les affaires,
gardez à l'esprit que c'est bien aussi d'en avoir pour l'hôtel, même s'il fait extrêmement chaud dehors. Donc ce qui fait que quand on sortait dehors, ça arrivait, vous allez voir, je vais vous expliquer après, je vais rentrer un peu plus dans les détails lors d'une journée à peu près type. On se retrouvait des fois à l'extérieur, donc on se changeait pour pouvoir aller dehors, et quand on était à l'intérieur, on se rechangeait pour pouvoir être un peu plus chaud le temps des réunions. Ensuite justement, parlons un peu d'une journée type, parce que au début plusieurs choses se sont mises en place, notamment avec le décalage horaire. Moi je venais à peine d'arriver, donc mon corps n'avait pas eu le temps de s'habituer aux quand même 7 heures de décalage qu'il y a. Puis la fatigue aussi accumulée, je pense aussi les émotions qui étaient très présentes, vous savez, à savoir l'excitation, mais le stress aussi, d'être dans un environnement nouveau, d'apprendre à connaître plein de nouvelles personnes, c'était aussi, il y avait plein d'informations aussi à gérer, et en plus de ça, la majorité du temps dans une langue étrangère, donc l'anglais. Donc par rapport à ça, en effet, il y avait la fatigue et le décalage horaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, ça allait généralement le petit déjeuner, je crois qu'on pouvait descendre vers 7 h, quelque chose comme ça, parce que les réunions, les conférences commençaient vers 8 h, et donc ça nous laissait le temps quand même de pouvoir un peu dormir le matin, de pouvoir descendre, prendre notre petit déjeuner, et ensuite de pouvoir commencer la journée sans être, on est d'accord, totalement speed. Donc ça au début c'était vraiment très agréable, même si moi par exemple avec le décalage horaire, généralement c'était pas de me lever qui me posait problème, c'était pour aller me coucher. Le matin, je me réveillais naturellement vers ces heures-là, vers 6 h du matin, donc ça ne posait pas trop de problèmes, en tout cas pour les premiers jours. Oui, en effet, donc tout est pris en charge pendant ces premiers jours à l'hôtel par justement le codophile. Donc à ce moment-là, en tout cas quand vous venez seul, je ne parle pas pour les familles, c'est le cas pour la personne qui fait, on est d'accord, partie du codophile. Pour le reste de la famille, il faut bien sûr à ce moment-là prévoir les repas, et tout ce qui pourrait y avoir besoin à côté, donc c'est aussi des frais à prévoir en tout cas quand on part. Pour ce qui est des personnes qui ont les visas, notamment J1 et qui font partie donc du codophile, on est pris en charge pour que ce soit du petit déjeuner jusqu'au dîner le soir. Ensuite, je voulais vous parler un peu, vous présenter donc les thèmes abordés, sans rentrer trop dans les détails pour vous laisser quand même quelques surprises et profiter de ce moment, quelques papiers qu'on a pu compléter, etc. Donc déjà, à notre arrivée, hop, je les garde en souvenir, on vous donne une petite pochette avec votre nom, votre prénom, en tout cas nous c'est comme ça que ça avait fonctionné, avec un petit badge, ce qui est très pratique quand on croise autant de monde pour pouvoir retenir les prénoms notamment, et où on a donc plein d'informations dedans. Justement, concernant ces informations, ce qui est super, c'est que dès le départ, on nous passe un petit emploi du temps, devrais-je dire, pour pouvoir avoir les horaires, savoir qu'est-ce qu'on fait à tel moment, quelles sont les personnes qui vont intervenir auprès de nous, etc., etc. Donc ça c'est vraiment hyper agréable comme vous pouvez le voir. On a donc à partir voilà, de telle heure à telle heure, voilà ce qui se passe. Donc là pour commencer c'était le lundi, le premier jour d'arrivée. Donc on avait une sacrée grande plage horaire, ils sont assez flexibles parce qu'il y en avait certains qui arrivaient peut-être aussi dans la matinée ou la journée même. Donc tout était organisé pour faciliter au mieux les arrivées de tout le monde. Et ensuite, on a commencé à être tous ensemble pour dîner. Et croyez-moi, le soir même, voilà, je reviens à ce moment-là, c'est le soir pour moi, en tout cas, et pour pas mal de collègues, où on avait le décalage horaire qui se faisait le plus sentir. Ça, et après manger, généralement l'après-midi. On a des coups de barre un peu dans la journée, en tout cas pour les premiers jours. Après, je vous parle de mon expérience personnelle, mais si jamais ça vous arrive, en tout cas, vous pouvez savoir pourquoi, parce qu'au début, c'est pas très évident. En tout cas de se mettre dans le rythme, mais c'est largement faisable puisqu'après on s'y fait. Donc pour la suite exactement, donc on avait pas mal de réunions, de meetings, alors pas la première journée, du moins une, mais de manière assez générale, pour nous souhaiter la bienvenue, pour nous présenter brièvement le programme. Donc dès le lendemain matin, on attaque la journée à ce moment-là entière, et voilà, c'est ce que je vous dis, je vérifie. Le petit déjeuner commençait bien vers 7 h et quelques jusqu'à 8 h, et après on commençait donc les réunions, conférences, etc. à partir de 8 h 15. On mangeait, on avait un petit lunch le midi, alors c'est pas les horaires qui m'ont le plus dérangé, par contre les horaires de fin pour le dîner, j'ai trouvé au début étaient extrêmement surprenantes. Dans le sens où je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'habitude plutôt de manger vers 7 h, 7 h 30 du soir. Et là on commençait à manger à 6 h du soir. Et en effet les Américains de manière générale mangent assez tôt.
Et beaucoup de choses, par exemple ici, ce qui paraît très étonnant, mais certains restaurants, etc., ferment aussi relativement tôt. En tout cas, moi par rapport à la France, je trouve ça pas dans le sens choquant, mais surprenant. Et donc oui, en effet, généralement, beaucoup de restaurants ferment à partir notamment de 21h, 22h. Et là, on mange donc à 6h le soir. Alors à la fois, c'est pas très dérangeant dans le sens où on voit l'heure, ça paraît... on se dit, ouais, mais je mange trop tôt, comment je vais faire pour tenir jusqu'à demain matin? Mais à la fois, en fait, on avait déjà faim. Parce que, vous savez, avec les premières journées, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'assemblées étaient pour que tout le monde puisse comprendre en anglais. Et donc ce qui fait que au début, en tout cas moi, ça me demandait un grand effort de pouvoir me concentrer et tenir toute la journée en entendant parler anglais. Donc c'était très... entre ça plus le décalage horaire, à la fin de la journée, dès 19h on était déjà fatigué, on avait envie de monter se coucher. Donc pour le coup, c'était pas mal qu'on mange avant, puisqu'en fait on commençait à avoir faim déjà à ce moment-là, et après on avait le reste de la soirée de libre. Donc oui, franchement, pour le coup, je tiens vraiment à souligner parce que l'organisation par rapport à ça, elle a vraiment été super. Ensuite, pour quelques éléments importants, notamment des réunions qu'on a eues, c'est notamment sur les démarches administratives. Et ça a été super. Donc je vous montre cette petite enveloppe parce que sur cette enveloppe notamment, il y a les papiers importants qu'il faut absolument avoir pour pouvoir faire certaines démarches. Notamment ici 2 choses. Le numéro de sécurité sociale, donc Social Security Number, and, désolé, je sais pas pourquoi je switch en anglais, et donc aussi tout ce qui va être au DMV, c'est-à-dire là où on fait toutes les démarches par rapport au code et au permis de conduire, et aussi après par la suite aux plaques de la voiture quand il y a besoin après de faire tout le reste des démarches administratives pour la voiture. Donc c'est super parce qu'il donne en fait une petite liste où vous pouvez directement en fait cocher. Le but c'est pas de l'envoyer dans la lettre, c'est tout simplement de pouvoir en fait savoir voilà de quoi j'ai besoin. Et moi généralement je mettais en fait au début les papiers dont j'allais avoir besoin dans l'enveloppe pour pouvoir les garder précieusement. Et donc on coche au fur et à mesure les papiers, donc c'est bien parce qu'il y en a plein qu'on a généralement. Et ensuite par exemple je vois pour pouvoir passer le code, il faut que vous ayez une preuve de résidence, donc autrement dit votre contrat de location là où vous êtes. C'est important. Par contre, pour le Social Security Number, on n'en a pas en vrai, on en a besoin parce qu'il vous envoie un papier à la maison. C'est un petit papier en fait que vous ne gardez pas du tout sur vous et qu'il faut absolument laisser dans un endroit qui risque rien. Et donc à ce moment-là, on se retrouve bien sûr à devoir l'envoyer à une adresse, donc autant être quelque part. Ou au pire des cas, vous pouvez toujours l'envoyer à l'école. Ce qui était pratique. Moi par exemple j'en suis servie quand j'ai dû faire les démarches pour la banque parce que j'avais pas encore d'appartement, donc c'était un peu compliqué d'envoyer les cartes bleues ailleurs qu'à la maison. Donc non vraiment ces premiers jours ça a été autant bien pour s'acclimater, de commencer déjà que ce soit au niveau de la langue, on obtient vraiment des informations précieuses parce que vous savez ici le contexte de la Louisiane, notamment après ça dépend où on se situe dans la Louisiane, mais que ce soit autant sur les conditions météo parce que ici on se retrouve quand même avec des tempêtes très violentes, tout ce qui est, le nom m'échappe mais ça va sûrement venir, on se retrouve donc à avoir potentiellement voilà des ouragans. Et ces ouragans, il faut être préparé. D'ailleurs, nous, on a quand même Madame la Consul qui nous en a parlé, qui est venue se présenter. Il y a aussi le gouverneur de Louisiane qui est venu nous voir pour justement nous parler aussi de ces conditions particulières parce que c'est pas alarmant, mais c'est bien de comprendre que potentiellement on peut se retrouver dans cette situation et il faut savoir quoi faire. Comment agir, alors que moi par exemple en France à Nice j'avais pas du tout, voilà j'étais pas confrontée à ça, donc c'est bien d'avoir ces renseignements tout de suite et de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de situation. Ensuite pour ce qui est de la partie plutôt école, parce qu'il y avait vraiment la partie éducation et la partie plus vie de tous les jours. Et pour la partie éducation, on se retrouvait en fait avec des informations plutôt générales, je dirais dans le sens où en fait comme on est dans des établissements différents,
et que des fois c'est pas du tout la même chose. On peut être en Louisiane dans un établissement en immersion mais avoir deux fonctionnements différents. Moi par exemple je sais que dans mon école on n'a pas de problème par exemple pour s'habiller comme on le veut. Par contre dans d'autres écoles de Louisiane je sais que par exemple on ne peut pas mettre de jean à part pour des journées particulières. Donc ça aussi c'est bon de le savoir, donc ils expliquent qu'il y a sûrement un code vestimentaire et qu'il y a certaines choses qui peuvent nous interpeller parce que c'est une culture différente et que c'est aussi un enseignement différent parce qu'on enseigne le français mais dans une école américaine et l'école américaine ne fonctionne pas de la même manière que par exemple que le système français. Ensuite, on vérifie aussi bien sûr pour la mutuelle, parce que vous le savez, je ne sais pas si ça va être le cas cette année, mais nous l'année dernière, on nous avait demandé notamment de venir avec une mutuelle et une assurance pour le rapatriement si jamais il y a besoin, au cas où c'était une obligation. J'imagine que ça n'a pas changé, mais en tout cas, donc prévoyez tous les papiers, prenez-les avec vous, ça sera beaucoup plus simple. Alors dans l'hôtel, sachez-le, il y a une imprimante et des ordinateurs. Donc c'est super quand même de pouvoir le savoir si au cas où vous oubliez, pas de panique, vous pourrez largement le réimprimer directement en plus dans l'hôtel et c'est gratuit. Et ensuite on a pu aussi faire c'est ce que je vous ai dit, quelques expéditions on va dire à l'extérieur pour découvrir un peu Bâton Rouge et aussi pouvoir aussi apprendre à se connaître et passer déjà des moments ensemble et se faire plein de souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai d'excellents souvenirs de cette période où on a rencontré tout le monde et où on était extrêmement excités de découvrir tout simplement un nouvel endroit. Alors moi, je savais très bien que je ne restais pas à Bâton Rouge puisque j'étais affectée à la Nouvelle-Orléans, mais Bâton Rouge est super joli, donc vous me direz ça quand vous arriverez. Ensuite, donc pour la clim, c'est bon, c'est déjà dit, je check ma petite liste pour rien oublier de vous dire. Et ensuite, oui, les derniers jours, donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous inquiéter pour le retour si vous changez, si vous ne restez pas sur Bâton Rouge, dans le sens où le dernier jour se passe avec les directeurs d'école. Les directeurs d'école viennent à l'hôtel, ils viennent en school bus pour pouvoir en fait après tout simplement nous récupérer et nous ramener dans les différentes paroisses et dans les différentes villes. Donc ça c'était super. Et après, directement, on a pu être amené et déposé au niveau. Alors, deux possibilités pour justement les premiers jours. Généralement, au début, et peut-être qu'on vous en a parlé, mais on devait être accueillis notamment chez des parents d'élèves ou en tout cas chez des Américains pour pouvoir passer les premiers jours, le temps de trouver un appartement, etc., de commencer à s'installer, faire les démarches avant de commencer l'école. Nous, pour le coup, ça s'est pas fait, il n'y a pas eu de famille, donc on s'est retrouvés soit à l'hôtel, généralement c'est pour ceux qui étaient seuls, où on s'est retrouvés à l'hôtel. Donc la chambre d'hôtel, pendant 10 jours pile, on est donc pris en charge, en tout cas pour l'hôtel. Après c'est à nous de gérer les frais annexes à côté, donc la nourriture, etc. Mais tout ça c'est pris en charge donc par l'école au moment où on arrive, en fait le soir même quand on arrive et qu'on revient sur la ville où c'est bon, le stage à Bâton Rouge est fini. Ou alors certaines familles qui étaient, donc forcément qui demandent plus de place que peut-être une chambre d'hôtel, ont été eux hébergés en Airbnb. Ensuite pour les quelques démarches, s'il y a bien une chose que je vous conseille, c'est que moi ce que j'ai profité pendant mes premiers jours, et pour vous raconter une petite anecdote quand même assez marrante, en tout cas pas forcément marrante sur le coup mais après coup oui, j'ai trouvé ça important de pouvoir faire déjà dès le départ quelques démarches et comme je vous l'ai dit, pour certaines démarches, notamment l'ouverture de compte, l'électricité, etc., on n'a pas besoin de numéro de sécurité sociale, donc on peut les faire tout de suite. Donc ça c'est vraiment quand même un bon point parce que sinon on pourrait attendre longtemps avant de pouvoir commencer à s'installer. Donc s'il y a un conseil que je vous donne aussi, c'est essayer de faire le plus de démarches possible avant de commencer l'école. Dans le sens où, alors nous, à New Orleans, là où on était, on nous a amenés pour faire le numéro de sécurité sociale, mais pour le coup on est venu à plusieurs et donc on a attendu très longtemps. 4 à 5 heures pour pouvoir récupérer, alors on récupère pas comme je vous l'ai dit le papier, mais un papier qui atteste comme quoi on a bien fait les démarches et qu'on va avoir le numéro de sécurité sociale. Ensuite, je vous conseille aussi, alors même si je sais que c'est compliqué, mais c'est d'essayer de travailler en parallèle le code de la route pour pouvoir après repasser le permis. Parce que ici, en état de Louisiane, c'est pas pareil dans tous les états, mais ici, on est obligé de repasser le code et on est aussi obligé de repasser le permis de conduire. Sans passer d'heures,
mais on est quand même obligé de repasser tout ça. Donc pour le coup, je vous conseille parce que c'est en fait entre guillemets, après ça dépend des écoles, mais nous ça a été le seul moment de libre avant après parce qu'après on a la pré-rentrée et après on a enchaîné jusqu'à octobre. Donc ça a mis quand même du temps. Et pendant la semaine, quand on a cours, dans le système américain, c'est pas du tout comme le système français, on reste généralement toute la journée à l'école. Donc, et malheureusement, certaines choses comme le DMV, là où on fait le code, etc., ça ouvre et ça ferme aux mêmes horaires que l'école. Donc ce qui fait qu'en fait, on peut y aller que sur une période de temps où on n'a pas cours. Et c'est-à-dire que pour ça, on est obligé de prendre du temps pendant notre journée de cours pour pouvoir y aller. Donc voilà, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter de cette semaine, enfin de ces 10 jours, on va dire, où vous êtes tranquille, de faire pas mal de démarches. Comme je dis, numéro de sécurité sociale. Si votre établissement vous amène, tant mieux, mais voyez, parce que si vous êtes beaucoup, bah nous on a eu aussi dû beaucoup attendre. Donc après, rien ne vous empêche d'y aller tout seul. Nous, ça n'a rien changé qu'on aille tous ensemble, juste le fait qu'on a tous attendu ensemble, c'était peut-être un peu plus sympa. Ensuite, voilà, pour le code de la route, plus vite vous révisez, etc., plus vite après vous pouvez le passer. La conduite, c'est moins dérangeant parce qu'on avait, nous, des endroits où on pouvait passer la conduite le week-end, donc ça, c'était moins problématique déjà. Ou encore pour ceux qui voulaient une voiture tout de suite, ben je peux comprendre. Après, le permis français est valable pendant 3 mois, il me semble, sur le territoire, enfin en tout cas en Louisiane. Pour d'autres états, il n'y a pas besoin, le permis français suffit. Mais ici, il est valable que pendant 3 mois. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, autre élément que vous pouvez faire rapidement et je vous conseille, c'est l'électricité. Moi, quand j'ai aménagé dans mon appartement, et vous allez comprendre pourquoi je rigole, c'est bon au début, donc c'est mon propriétaire qui avait continué à payer, etc. Je pense jusqu'à une certaine date. Et j'avais fait les démarches moi de mon côté. Il faut commencer à se déclarer. Après, généralement, il y a un numéro à appeler. N'étant pas très à l'aise en anglais, j'ai demandé à une collègue de m'aider pour pouvoir être sûre de bien comprendre et de pouvoir faire ce qu'on me demandait. C'était quand même beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui parlait anglais à côté de moi et qui pouvait me traduire quand j'avais des questions. Donc on a fait les démarches, elle m'a tout bien, c'était super, elle m'avait tout écrit pour que je puisse savoir combien fallait que je paye, parce que là aussi il y a une espèce de caution, donc on ne paye pas tout de suite on paye quelque chose pour l'ouverture de la ligne, etc. etc. Donc tout ça c'était bon, tout était noté. Elle m'avait dit, attention, on va vous rappeler et nous allons, juste pour vérifier votre identité. Parce que n'ayant pas le numéro de sécurité sociale, qui vous allez voir ici est pratiquement demandé pour beaucoup de choses, j'allais dire tout et n'importe quoi, mais bon heureusement pour certaines choses non, mais quand même dans la majorité des démarches on vous le demande. Et à ce moment-là, vous dites que vous n'en avez pas encore, parce que vous, de toute façon, ils le voient, hein, vous êtes étranger, parce que généralement, on vous demande de présenter des passeports, des papiers, donc on voit tout de suite que vous n'êtes pas d'ici. Donc vous expliquez que vous n'en avez pas, mais qu'on est en train de s'en occuper, et donc ça pose pas de problème, c'est juste que peut-être il y a des moments, comme là, on vous demande une double vérification d'identité. J'ai dit très bien, j'ai attendu cet appel, sauf que malheureusement, j'ai eu le malheur de tout simplement ne pas décrocher, parce qu'en fait, on était en pleine pré-rentrée. On avait un paquet d'informations qui nous étaient données et j'étais à une réunion importante et en fait j'ai pas osé sortir de la réunion pour prendre l'appel. Vous pouvez le voir venir, au début ça n'a rien fait, donc je me suis dit mince, j'ai rappelé le numéro pour dire qu'on m'avait appelé, la dame m'a dit oui on va vous rappeler. Personne ne m'a jamais rappelé et ce qui devait arriver arriva. Un soir, je suis rentrée de ma journée en essayant d'allumer la lumière. En fait, j'ai vu que j'avais plus de courant, donc plus d'électricité à la maison. J'étais contente, j'ai appelé en disant mon Dieu, une copine de dire je suis désolée, est-ce que je peux venir, j'ai plus d'électricité à la maison. Donc bien sûr elle m'a accueillie à bras ouverts et elle m'a dit oui pas de souci, viens. Et dès le lendemain j'ai pu appeler le numéro et c'était réglé. La personne, quand je suis revenue le lendemain à la fin de ma journée de cours, je suis rentrée et l'électricité s'était rétablie. Donc à ce moment-là, j'avais appelé la dame, elle m'avait dit qu'il me rappellerait par la suite, j'ai bien décroché et on m'avait dit que encore une fois on allait m'appeler pour pouvoir être sûre de mon identité.
je vous dis, j'ai prévenu tout de suite la direction en disant écoutez, je suis désolée, mais même si je suis en classe, je vais répondre au téléphone parce que je ne veux surtout pas qu'on me rééteigne l'électricité. Une fois, c'était largement suffisant. Ils m'ont dit bien sûr, il n'y a aucun souci, et au final, cet appel n'est jamais arrivé. Mais je pense que le fait que j'avais déjà échangé et qu'ils m'avaient rappelé entre temps, peut-être a été suffisant. Ils se sont dit bon, elle a déjà assez donné pour cette fois-ci, on va peut-être laisser tomber. En tout cas, au final, bon, ça s'est réglé. J'ai pu avoir accès à mon dossier directement sur internet, vous savez, pour pouvoir suivre la consommation, etc. et voir que toutes les informations étaient rentrées. Donc ce problème s'est très vite résolu, mais je vous avoue qu'au début, c'était pas super de rentrer, de voir que je n'avais plus rien. Surtout que j'avais de la nourriture dans le frigo, etc. Alors j'y ai pas touché et heureusement ça a tenu 24 heures. Donc c'était super. Ensuite, dernière petite chose que j'ai remarqué pour être encore retournée au DMV aujourd'hui, vous avez absolument besoin, en tout cas pour certains moments, et le DMV en fait partie, vous avez besoin de cash. Parce que figurez-vous que j'ai été la première étonnée de cette information, mais dans certains endroits, quand vous faites notamment des démarches administratives et qu'il y a besoin de payer pas avec une carte bleue, vous coûte plus cher. Parce qu'ils prennent en fait un pourcentage du montant, ils vous le font payer en fees, donc en plus. C'est même pas je dirais, c'est même pas comme des taxes, parce que la taxe vous la payez aussi, mais je veux dire là c'est vraiment comme quelque chose d'extra. En plus, si vous payez en cash, il n'y a pas d'extra qui s'applique, il n'y a pas de fees qui s'applique, et donc c'est bon. Donc je vous conseille, notamment pour le DMV c'est le cas, parce que même si on peut penser que c'est une petite somme, mais ça, et à chaque fois quand on a besoin de payer en carte, à chaque fois on se fait enlever, notamment on perd de l'argent entre guillemets quoi. Donc pour le coup, je vous conseille aussi pour certaines démarches, c'est le cas du DMV. C'est le cas aussi dans d'autres éléments, j'essaie de me souvenir si il y a d'autres éléments où c'est bien d'avoir un peu de... En tout cas, ayez un peu de cash sur vous, c'est toujours pratique, mais quand vous allez au DMV particulièrement, et aussi quand vous passez le permis. Voilà, c'est ça que je me souvenais parce que on m'a demandé de payer en cash parce qu'ils prenaient pas les cartes bleues. Donc ça peut être quand même au début assez déroutant pour un pays où pour moi justement on paye tout par carte bleue. Un peu comme la France hein, d'ailleurs, le cash c'est un peu perdu. Mais donc sachez-le, gardez toujours un peu de cash. C'est le cas aussi d'ailleurs des transports en commun. Le streetcar, c'est soit vous avez l'application directement sur votre mobile où là vous pouvez payer en carte bleue, ou alors vous payez directement au conducteur en cash. Voilà, il n'y a pas le choix. Et c'est pareil pour les bus. On ne peut pas acheter, comme en France par exemple, des tickets, et même il n'y a pas de borne extérieure pour en acheter. Le ticket il est soit numérique, soit on vous le donne en physique, mais donc à ce moment là il faut soit payer en cash, soit directement sur l'application avec votre carte bleue. C'est toujours très bon à savoir. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider tout simplement dans votre installation, ou si par curiosité vous voulez peut-être vous inscrire au Codophile, vous avez au moins quelques informations. Ensuite, merci, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont commenté, aimé et qui me suivent depuis que j'ai commencé cette chaîne. Merci beaucoup, j'ai eu aussi beaucoup de gentils mots pour pouvoir me dire à quel point les vidéos ça a aidé, notamment des futurs codophiles, donc vraiment merci beaucoup à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que ces vidéos servent à quelque chose. Et moi ça me permet aussi de profiter, hein. je voulais le faire aussi, partager cette expérience avec les autres pour savoir aussi un peu est-ce que ça nous correspond, est-ce que ça ne nous correspond pas, et au final de pouvoir aussi s'adapter à certaines situations dès qu'on arrive. Ensuite, je voulais vous prévenir, normalement les prochaines vidéos à arriver seront donc mon road trip avec ma famille en Floride. J'ai pris des photos, des vidéos, donc je voulais vous présenter ça pour que vous puissiez voyager un peu aux États-Unis avec nous. Et ensuite, peut-être une vidéo sur mon quotidien. Sur mon quotidien, on va dire, peut-être dans ma vie, on va dire un peu plus personnelle, vous amener avec moi dans mes sorties et visiter un peu New Orleans, mais bien sûr aussi peut-être dans ma vie professionnelle avec une journée avec moi dans mon école pour pouvoir un peu savoir à quoi ressemblent un peu mes journées type à l'école. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et me suivre si vous voulez continuer à avoir des nouvelles de moi et suivre mes aventures. En tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bye.